Je me lève contre tout esprit de mort. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Esprit de mort, je te taille en pièces au nom de Jésus. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ne cours pas après les prophéties. Cours après la parole de Dieu. Parce que cette parole-là, comme nous venons de la lire, elle va jusqu'en profondeur. Alléluia. Tu es la prunelle des yeux de Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une marchandise. J'aime bien l'apôtre, c'est ce qu'il avait dit dans une prédication. Il y en a, ce sont les goûteurs. Alléluia. Les champions de goûter. Donc je goûte un peu. Et si c'est bon, on fera la suite. Excuse-moi, tu es une marchandise. Mes soeurs, vous êtes des marchandises. On vient, on goûte. On goûte quoi? Il t'aime. Il n'a qu'à t'amener à la mairie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mets le cadenas sur toi. Mets le cadenas. Double tout. Ceux qui croyaient que tu ne t'en sortiras pas seront dans l'étonnement, glorifieront ton Dieu et diront: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Cela ne veut pas dire que parce que ce n'est pas ton jour, Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Si Dieu te donne ce que tu veux, tu vas fuir. Tu vas fuir la présence de Dieu. Parce que tu n'es pas prêt à garder la bénédiction. Tu n'es pas prête à garder la bénédiction. Donc si Dieu te bénit maintenant, c'est prématuré. Alléluia. Comme certains bébés prématurés qui meurent, comme le mien. C'est tout. Il est arrivé trop tôt, il est mort. C'est prématuré. Donc si Dieu, certains d'entre nous, je vous dis la vérité, bien-aimés, je ne suis pas en train de raconter des blagues. Si Dieu, aujourd'hui, te fait du bien, dans un domaine précis où tu t'attends à lui, c'est parce que il sait que tu es prêt. S'il ne le fait pas, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Parce que chaque chose que Dieu fait, il l'a fait en son temps. Et en un temps bien précis. Alléluia. Alors, ne te mets pas en colère après ce que je viens de te dire. Parce que ça a peut-être choqué ton orgueil. Que cela ne te froisse pas. Mais au contraire, ce que je t'exhorte à faire, c'est de dire à Dieu: Seigneur, je suis prête pour être façonnée. Je suis candidate pour être brisée. Je suis candidat pour être taillé, afin que j'ai la bonne forme qui te plaît. Il est le potier, tu es l'argile. Donc il fait comme bon lui semble. Alléluia. Donc permets à Dieu de faire ce qu'il veut, bien-aimé. Alléluia. Si tu es véritablement enfant de Dieu, sache que tout ce que Dieu nous donne est précieux pour lui. Dieu ne veut pas nous donner une bénédiction pour nous perdre. Il veut nous donner une bénédiction pour nous garder et pour nous faire aller de l'avant. Donc si tu donnes la bénédiction trop tôt, tu vas te perdre. Certains même vont retourner dans le monde. Parce qu'ils auront eu ce qu'ils sont venus chercher dans l'église. Alléluia. Donc comme ta bénédiction, comme ton intérêt dans le Seigneur est une bénédiction, il va te garder jusqu'à ce qu'il t'ait bien façonné, bien brisé. Tu vas voir une soeur, 2 soeurs, 3 soeurs, 4 soeurs, 10 soeurs, 20 soeurs qui se marient. Toi tu te dis: ouais, c'est pas possible. C'est pourquoi mon jour, ton jour là, c'est lorsque Dieu t'aura bien façonné. Parce que tu as un mauvais caractère. Si aujourd'hui Dieu te donne un mari, oh Jésus, Jésus, il faudrait que les pasteurs viennent prier dans ta maison tout le temps. Parce que ça sera le fight et fight et fight et fight. Tu es madame mais tu seras monsieur.
À la maison, c'est toi qui portes le pantalon. Monsieur n'a rien à te dire. C'est toi qui commandes. C'est toi qui fais tout. Et il n'a rien à dire. Alléluia. Il va attendre de bien te façonner d'abord. Alléluia. Quand il dit A, toi tu es déjà à Z. Alléluia. Il va attendre de bien te façonner. Que le moi là meure un peu. Alléluia. Tu vas te marier. Bien aimé, si ce n'est pas encore fini, c'est que tu n'es pas encore prête. C'est tout. Parce que Dieu ne veut pas te donner n'importe quoi. Dieu va te donner son enfant qui est rempli du Saint-Esprit. Et pour prendre l'exemple du mariage, on ne se marie pas parce que, oui, l'âge est avancé, et puis vraiment, dans ma famille, tout le monde est marié, je suis seule à être célibataire, ou alors, tout le monde a des enfants, il faut aussi que j'en fasse, comme je suis enfant de Dieu, je ne vais pas aller forniquer, il faut que je me marie. Non, non. Si c'est ça ta motivation, excuse-moi, tu vas attendre longtemps. Je vous dis la vérité. Je dis, tu vas attendre longtemps. Si ta motivation, c'est parce que tu estimes que l'âge est avancé et que maintenant, il faut que tu passes à la procréation, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Si ta motivation, c'est parce que vraiment, dans ta famille, tout le monde est marié et puis tu es la seule célibataire, tu vas attendre longtemps. Si ta motivation, c'est que tu dois prouver que toi aussi, toi aussi tu es en mesure de te marier, tu es aussi une femme. D'ailleurs, tu es une femme belle, quand on te voit, aïe, 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 tu ne manques pas de compliments, compliments à gauche, compliments à droite. Oh, madame, vraiment, vous êtes une belle femme, j'aimerais bien faire de vous mon épouse. Je dis, tu vas attendre longtemps. Mais si tu veux te marier, je dis si, tu veux te marier, pour enrichir la vie de ton mari, pour accomplir la volonté de Dieu avec ton mari, là, Dieu va te bénir. Alléluia. Parce qu'on se marie pour enrichir la vie de l'autre. On ne se marie pas pour prendre. Je prends. Tu bénis, je prends. Je prends. Je ne donne pas, je prends. Non. Je dis, tu attendras longtemps. Tu vas faire comme ça. Tu as tourné en rond jusqu'à fatigué. Revois tes motivations. Je dis, il y en a aujourd'hui, c'est leur jour. Il y en a pour eux là. C'est pas aujourd'hui. Je ne vais pas vous flatter. Dans le passé, j'ai entendu beaucoup de prophéties à mon sujet. Où on me disait, tu vois, cette année-là, on donne même la date. Avant tel mois, tu auras ceci, tu auras cela. Et on part dans une salle comme ça. Ça ne même pas pleine. 4 fois ça. Et puis j'acclame. Le peuple acclame. Le peuple acclame. La prophétie est sortie libérée. Waouh. La date est sortie libérée. Waouh. À la fin, ma soeur, que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. L'année la passe. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours. J'ai dit jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours. Je ne vais pas vous flatter. Je ne suis pas une prédicatrice qui flatte. Non. Je vais vous dire la vérité. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ne cours pas après les prophéties. Cours après la parole de Dieu. Parce que cette parole-là, comme nous venons de la lire, elle va jusqu'en profondeur. Alléluia. La plus grande prophétie, c'est celle-là. Les prophéties de pacotille, là. Arrière de moi, Satan. Si j'étais bébé spirituel, je serais retourné dans le monde. Et c'est pas que c'est sorti une fois. Dieu est Dieu. On est pas assis là. Je peux vous dire, devant le peuple, 4 fois ça. Tu attends. J'ai dit l'année passe, rien. L'année d'après passe, rien. Tu dis, Dieu s'est trompé. Après tu commences à entendre, oui, si les prophéties ne viennent pas, c'est parce que vous aussi, vous n'obéissez pas à la parole. Mais Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas. Moi, je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas te dire qu'aujourd'hui c'est ton jour et que tu vas recevoir telle chose aujourd'hui. Or, Dieu va encore te façonner. Il va encore te travailler. Il va encore faire des choses afin que lorsque la bénédiction authentique arrivera, tu saches la saisir et la garder. Non, je ne suis pas là pour te flatter. Je veux que tu ailles dans le royaume. La Bible dit, faites des nations des disciples. Je suis là pour faire de toi un disciple, bien-aimé. Applique la Bible. Change ton caractère. Tu es trop dur. Tu es trop dur.
Tu veux un mari, tu es trop dur, tu as trop de critères. Il doit être comme ça. Moi, je voulais un mari grand. Je voulais un mari, lorsqu'on le voit passer, on dit waouh, ya, ça c'est l'homme. Quand on regarde ici là, c'est bien, hein? Comment on appelle ça les... Non, les... Non, il y a un mot qu'on dit dans les salles de sport. J'ai oublié le mot là. Même quand je vais à la salle de sport, j'entends parler de ça. Les quoi? Les tablettes de chocolat. C'est ça que je voulais. Les tablettes de chocolat. Quand il parle, le gars, il parle. Oh, c'est l'homme, quoi. Dès qu'il passe, on dit, c'est qui est passé comme ça? Ah, c'est là. C'est le mari d'Isa. Donc, ça te dit, ne regarde même pas. Hein. C'est ça que je voulais. C'était mon critère. Je n'ai pas dit Jésus, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas dit je veux quelqu'un qui croit en Dieu, ça ne m'intéressait pas ça. Il est grand, il est beau, et surtout il n'a pas les poches vides. Si c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent, ce n'est pas la peine. Quoi? Hein? Mes parents m'ont fait faire des études supérieures, j'ai les diplômes, hein, pas pour aller épouser un inculte. Donc c'était ça mes critères. Mes bien-aimés, j'ai fait comme ça. J'ai tourné jusqu'à... Moi-même, j'ai dit, il faut que je revoie encore les motivations là. Oui, oui. Revois tes motivations, bien-aimées. Pourquoi veux-tu obtenir telle ou telle bénédiction? Quelle est ta motivation? C'est pour impressionner la galerie? C'est pour impressionner ta famille? C'est pour impressionner les frères et sœurs? Ou c'est pour plaire à Dieu? Revois tes motivations. Alléluia. On est entre frères et sœurs bien-aimés. Revoyons nos motivations, c'est important. Certains vont encore attendre longtemps. Oh, la bénédiction est peut-être à côté. Hein. Mais toi-même, tu fais en sorte que c'est retardé parce que tu as encore rempli trop de toi. Bien-aimé, revois tes motivations. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a aussi le temps est venu pour toi de changer. Le temps est venu d'accomplir la volonté de Dieu. Le temps est venu de faire ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Mais lorsque j'ai dit, Seigneur, je veux un mari... à faire beauté là, j'ai même oublié même ça même. J'ai même parlé de il est beau, il est ceci, il est grand. J'ai dit, tout ça là vraiment, Seigneur, vraiment, excuse-moi, je te demande pardon parce que c'était mes critères. J'ai dit, je veux deux choses, pas trois, deux. Un, il est rempli du Saint-Esprit. Pas le chrétien du dimanche. Pas celui qui va à l'église le dimanche et puis le reste de la journée, le reste de la semaine, il insulte à gauche. À droite, c'est fornication. Et puis au milieu, c'est je fais ce que je veux. La Bible, d'ailleurs, c'est bon. Là, ça, c'est même pour le dimanche. Hein. Lorsqu'on prêche à l'église, c'est tout. J'ouvre la Bible et puis c'est tout. Non, 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 c'est pas ça que je voulais. J'ai dit, je veux un homme rempli du Saint-Esprit qui aime le Seigneur. C'est-à-dire que Jésus, c'est sa priorité. Avec qui on va servir Jésus ensemble. Ça, c'était mon premier critère. Deuxième critère, j'ai dit, je veux un homme qui est généreux. Parce que j'ai une grande famille. Lorsque je veux Dieu m'envoyer l'argent à ma mère, à Douala, il ne va pas me dire, toi encore, ta maman là. Hein, ils sont tous en train de nous demander l'argent, c'est bon quoi. Je ne me suis pas mariée avec ta famille. Non. Lorsque je veux dire, tu sais, vraiment, j'aime mon oncle, il va dire, non, 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 c'est bon, tu commences à me saouler avec ta famille là. Lorsque je veux dire, chérie, est-ce qu'on peut envoyer 100 € à ma mère? Il dit, ok, envoie. Si tu veux même, c'est même 200. Dieu m'a donné ce que je voulais. Alléluia. Mais j'ai attendu longtemps. Alléluia. Parce que j'étais comme toi. J'avais mes critères. J'avais ma volonté. Et j'étais comme toi, bien-aimé. Un garçon peut m'approcher. Hein. Il faut qu'il se regarde bien. Oui, oui. Je n'étais pas une fille qu'on aborde facilement. Non, 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 non. Hey, tu te regardes bien avant de... D'ailleurs, même tu viens vraiment pour qui t'a envoyé? Tu t'es bien regardé? Quand tu me vois là, tu vois que toi et moi, on peut marcher ensemble. Hein? On est la même catégorie. Tu ne pouvais pas venir vers moi comme ça. C'est pas possible. Tu ne pouvais pas. Il fallait être très courageux. Les garçons qui osaient m'aborder, vraiment, ils étaient courageux. Après, ils disaient, vraiment, la fille, elle est dure. Bien aimé, comme tu es dur là. J'étais dur. Il faut t'adoucir un peu. Sinon, tu vas attendre longtemps encore. Longtemps. Oh, la bénédiction à la porte. Elle est toute proche. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse, on poursuit. Alléluia.
Tu te maries pour enrichir la vie de ton bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, réfléchis. Georgie, tu te maries pour enrichir la vie de ton bien-aimé. C'est ça. En tout, tu te maries pour enrichir la vie de ton bien-aimé. C'est ça la motivation. Si c'est ça la motivation, on va bientôt sortir. On va danser. On va aller chercher la robe de mariée. Alléluia. Parce que Dieu, il ne fait pas les raccourcis. Voilà. Mais en attendant là, il m'a façonné de telle sorte que lorsqu'il parle, moi aussi je peux me taire. C'est pas Z, c'est B. Alléluia. Parce que c'était Z. Dieu est Dieu, hein? Ah, Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. Donc, sois patiente. Sois patient. Alléluia. Sois patiente, sois patient. Et certains, ils ont certaines personnes ont un mauvais caractère, c'est que dès qu'on leur dit quelque chose, aïe, 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 on a mis le feu au lac. Elle démarre. Tu te dis, mais c'est comment? C'est la locomotive? C'est les bus? Elle a déjà démarré. Calme-toi un peu. Il y a un fruit de l'esprit, je dis bien fruit de l'esprit, qui s'appelle maîtrise de soi. Ça là, c'est pour toi. Tant que tu ne sauras pas le faire, il ne va pas arriver. Parce que Dieu ne veut pas te donner une bénédiction. Quand Dieu te donne un mari, ça veut dire qu'il a réfléchi, c'est assis, il a dit, cet homme-là est bon pour cette femme. Donc en l'homme, il a mis des qualités, des capacités. En la femme, il a mis des qualités, des capacités. Il sait que l'homme là, il est calme. Donc si tu viens là-bas, ça ne va pas durer 3 minutes. Le mari là, au bout de 3 semaines, va commencer à venir encore arranger les problèmes. Il fait quoi? Il fait que tu diminues quand même un peu. Hein? Tu diminues, tu apprends à te maîtriser. On te fait les coups, tu te maîtrises 1 coup, 2 coups, 3 coups, au bout de peut-être 10 coups, 20 coups, peu importe le nombre de coups, il va dire maintenant tu es qualifié pour rentrer dans le mariage. Alléluia. Donc ne précipite pas ta bénédiction. Comme je dis souvent, attends la bénédiction authentique. Ne fais pas la photocopie que Satan te présente là. Dis arrête de moi Satan avec ça. Alléluia. Celui qui tourne autour de toi, là, il fait Jean là, il t'aime beaucoup là. Il faut le dire, si tu m'aimes là, c'est mon pasteur, d'abord mon Dieu, mon pasteur, la mairie, et après on couche ensemble. Alléluia. C'est pas avant. Je suis désolé. En attendant là, tu mets le cadenas, double tout. C'est tout. Alléluia. Tu es la prunelle des yeux de Dieu bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une marchandise. J'aime bien l'apôtre, c'est ce qu'il avait dit dans une prédication. Il y en a, ce sont les goûteurs. Alléluia. C'est les champions de goûter. Donc je goûte un peu. Et si c'est bon, on verra la suite. Excuse-moi, tu es une marchandise? Mes soeurs, vous êtes des marchandises? On vient, on goûte. On goûte quoi? Il t'aime, il n'a qu'à t'amener à la mairie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mets le cadenas sur mets le cadenas, double tout. S'il te dit, tu lui dis mon pasteur, tu lui mets le cadenas. Il n'a qu'à venir me demander des comptes. Je lui répondrai. Alléluia. Il faut vous donner de la valeur, vous savez. Quand j'ai commencé les fiançailles avec mon mari, je lui ai dit qu'ici là, jusqu'au 6 mai, tu vas. Aïe aïe aïe. Papa, tu vas attendre. D'ailleurs, il ne tente même pas parce que. Parce qu'on dit souvent oui on est chrétien, mais à un moment donné la chair aussi peut prendre le dessus. Je dis que le frère dit oublie ça. Le jour où tu verras le slip là, c'est le jour où tu vas mettre la bague au doigt. Tu vas m'honorer devant mes parents, tu vas m'honorer devant l'église et puis tu auras le droit. Avant ça, tu peux toujours attendre. J'ai mis cadenas double tout, bien fermé. Alléluia. Et puis moi-même j'ai offert le jour de la nuit de noces. C'est tout. Et maintenant il avait le droit parce que je lui appartiens. À partir de ça je lui appartenais. Bien aimé, tu es une marchandise. Tu te dis non en fait si je veux ça il va partir. Il n'a qu'à partir. C'est la photocopie. Je dis c'est la photocopie. Je dis c'est la photocopie. L'original va attendre. Quand tu diras on m'a dit c'est fornication, la fornication interdite, il va dire ok d'accord. Et il ne va pas les faire à côté en attendant, parce qu'il y en a aussi comme ça.
Il va se soulager ailleurs. Excusez-moi, je ferme la parenthèse. On poursuit, on va lire Matthieu 6, versets 33 et 34. Matthieu 6, versets 33 et 34. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Bien-aimé, recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire, mets les intérêts de Dieu d'abord. Tes intérêts, c'est après. Les intérêts de Dieu d'abord. Tes intérêts, c'est après. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire, bien-aimé. Et on va lire le verset 34. Le verset 34, c'est pour une catégorie de personnes. Il y en a au moins une dans cette salle-là. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ça, c'est pour les inquiets. Et il y en a dans cette salle, je tairai leur nom. Inquiet. Demain, en fait, demain ne t'appartient pas. À chaque jour suffit sa peine. Les corbeaux, les lys des champs. La Bible dit, dans toute sa gloire, Salomon n'a pas été vêtu comme les lys. Si Dieu révèle les lys qu'on jette, on jette au feu. À combien plus forte raison, toi? Et il rajoute genre de peu de foi. Ça veut dire que si tu t'inquiètes, tu manques de foi. Ne t'inquiète pas. Décide aujourd'hui de ne plus t'inquiéter. Décide aujourd'hui de ne plus t'inquiéter. Certains, Dieu n'a pas encore, pour certains aujourd'hui, pareil, leur jour n'est pas pour aujourd'hui, leur jour est proche, mais n'est pas pour aujourd'hui, parce qu'ils doivent cultiver la patience. Il y a des gens qui sont trop, c'est maintenant. Dieu veut me bénir maintenant, Dieu doit me bénir maintenant, c'est maintenant et pas demain. Excuse-moi, Dieu n'est pas ton garçon de course. Où tu as passé la commande, et puis il vient livrer. Non, ce n'est pas ton garçon de course, Dieu. C'est ton Père. C'est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Il est Dieu. Donc il n'est pas ton garçon de course, c'est pas maintenant. Beaucoup de chrétiens sont impatients. Il y a aussi un fruit, merveilleux fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. Les fruits de l'esprit là, c'est à toi de travailler. Les dons, c'est cadeau. Mais les fruits, c'est à toi de faire le job. Alléluia. Et il ne fera pas à ta place. C'est à toi de faire le job. Donc cultive la patience. C'est pas facile, hein? La patience. Tu as envie de boxer quelqu'un, mais Dieu te dit, reste calme. Calme. Je sais ce que c'est. Dans un lointain passé, je fus très colérique. Donc je sais ce que c'est que la patience. La maîtrise de soi. Comme je vous dis souvent, je ne parle jamais des choses que je n'ai pas vécues. Sinon, c'est la lettre. Alléluia. Mais quand tu as vécu quelque chose et que tu as expérimenté que ça a marché, tu peux donner aussi aux autres. Alléluia. Oui. Mais si aujourd'hui j'arrive à me maîtriser, c'est que Dieu est Dieu. Hein? Oui, Dieu est Dieu. Mais il a fallu faire un travail. Dire au Saint-Esprit, sans toi, je ne peux pas. Reconnaître que je suis rien. Je ne suis rien. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Et j'ai besoin de lui pour aider à changer le mauvais caractère. Le mauvais caractère. Oui, le mauvais caractère. Le mauvais caractère. Certains ont besoin de le changer, mais tu ne le feras pas seul. Invite le Saint-Esprit pour qu'il t'aide à changer le mauvais caractère. Crie à lui pour qu'il t'aide à changer le mauvais caractère. Tu y arriveras certainement. Alléluia. Pour quelqu'un d'autre, ta bénédiction n'arrive pas aujourd'hui. Ton jour est proche, mais ce n'est pas aujourd'hui. Parce que, et je suis très joyeuse de le dire, Dieu veut te bénir comme il a béni Anne. Tu te souviens de Anne? Tout le monde connaît l'histoire de Anne, n'est-ce pas? On ne va pas la lire. Anne a attendu un enfant jusqu'à... Pénina, sa coépouse, se moquait d'elle jusqu'à... Et puis un jour, elle a prié, elle a jeûné, elle a fait tout ce qu'elle pouvait.
Et elle a dit, ah, je pense que là, il faut que je fasse autre chose. Parce que chaque année, là, quand on monte pour aller offrir le sacrifice annuel, je gêne, je prie. Et puis cette année, elle a dit que moi, je vais faire un vœu. Alléluia. Elle a dit, je vais faire un vœu. Quand elle a dit qu'elle va faire un vœu, là, elle a seulement dit qu'elle va faire le vœu. Hein. Et elle a dit, le vœu, si Dieu me donne un fils, je vais le lui redonner. Bien aimé, moi qui vous parle là. Aïe, aïe, aïe. L'enfant que j'attends depuis longtemps là. Donc si Dieu me donne ça, et puis je lui dis, papa, comme tu vois là, je vais te le redonner. Waouh! J'ai dit waouh! Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Anna a attendu longtemps et elle est allée jusqu'à dire, si tu me donnes un fils, je vais te le redonner. Donc ça veut dire que si tu me bénis, je vais te redonner ce que tu m'as donné. Depuis longtemps là, ma co-épouse est tellement moquée de moi, je ne sais plus quoi faire avec elle. Donc maintenant je vais avoir l'enfant, et puis je vais couper l'enfant, les redonner à Dieu. Oh Seigneur, quand même. Oh oh. Mais la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui lui a demandé de faire un vœu. Non, c'est pas la Bible. La Bible ne dit pas ça. Elle-même, elle a dit, elle fait un vœu. Là, voilà maintenant qu'il va à la prière, comme ils allaient souvent pour offrir le sacrifice. Et elle commence à prier. Et puis Élie, comme Élie était déjà, il était un peu à l'ouest à ce moment-là. Hein. Je pense qu'il n'était plus très connecté. Élie lui dit que toi aussi, hein? Tu viens cuver, tu as cuvé ton vin, tu viens répandre ton vin là ici. C'est bon quoi, arrête de nous fatiguer. Et puis elle dit que non, je n'ai pas bu, même pas une goutte. Même pas une goutte de whisky, coca. Chez moi on appelle ça coca aladji. Même pas un petit coca aladji, rien du tout. Mais c'est que vraiment, je suis ivre de douleur. Et Élie lui a dit, ce que tu as demandé à Dieu là, il n'a qu'à faire ça pour toi. Là voilà qu'il rentre chez elle. Et c'est comme ça que l'année prochaine, l'année d'après, elle obtient ce qu'elle a demandé à Dieu. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est après le vœu. Alléluia. Après le vœu. Donc il y a des moments où aussi il faut faire un vœu. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu peux. À un moment donné, il faut aussi un vœu. Alléluia. Oui, peut-être que pour toi, ta part c'est le feu. Je ne sais pas, hein, mais je parle de la parole. Peut-être que pour toi c'est le feu. Tu es au niveau du feu. Fais le feu. Mais le feu de Anne, c'était un gros sacrifice. Même moi, si je me pose la question là, vraiment, je ne peux pas vous mentir, je ne suis pas sûr de faire ça. Je ne vais pas mentir. C'était un énorme sacrifice. Et lorsque son fameux fils arrive, qui s'appelle Samuel, à peine elle a sevré l'enfant. Ouais, elle n'a même pas attendu. À peine elle a sevré. Elle a pris l'enfant, elle l'a amené auprès d'Élie et elle a dit, bon, celui-là va rester toute sa vie pour servir Dieu. Ah! Et elle est retournée chez elle comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Ah! Bien aimé, ça là c'est pas facile. Mais c'est un vœu qui a marché. Alléluia. Parce qu'on va le lire. On va lire juste cette petite partie-là. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, versets 20 et 21. La Bible dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta. Elle enfanta. Non, il faut lire. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Alléluia. Donc lorsqu'elle a accompli le vœu, ce qui est merveilleux, c'est que, en plus, elle retournait voir l'enfant là 1 fois par an. Donc pendant 1 an, elle ne voyait pas l'enfant. C'est lorsqu'ils allaient pour apporter le sacrifice qu'elle voyait l'enfant.
Et la Bible dit qu'elle lui cousait un vêtement. Et lorsqu'elle allait donc pour apporter le sacrifice, c'est là qu'elle voyait son enfant. Et une fois, lorsqu'ils sont partis dans le fer, c'est là où Élie les a béni le mari, en disant que Dieu remplace celui que ta femme a prêté à l'Éternel. Et elle a eu 5 enfants en tout, 3 fils et 2 filles. Alléluia. Et je te dis que ta bénédiction est peut-être comme celle d'Anne. C'est-à-dire que Dieu veut te donner une bénédiction. Quand on va rester comme ça, on va regarder, on va dire waouh. Parce que Samuel était un très 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 grand prophète. Et il était un très 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 grand. Donc chacun d'entre nous ici, Dieu ne t'a pas encore béni parce que ta part là. Les gens vont dire waouh. Alléluia. Je dis les gens vont dire waouh. Est-ce que tu as vu dans la Bible où on parle des enfants de Pénina? Ok. Mais on parle de Samuel. Tu as même 2 livres qui lui sont dédiés. 1 Samuel et 2 Samuel. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas vu un livre qui est dédié aux enfants de Pénina. C'est pourquoi je te dis, bien-aimée, sois patiente. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ta part de bénédiction, là, comme je le dis souvent, c'est big, 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 big. C'est la qualité qu'on va dire. Est-ce que tu sais que? Est-ce que tu as appris que? Est-ce que tu as vu que? Est-ce que tu as entendu que? Parce que c'est trop big. Alléluia. Pour cela, Dieu attend encore. Pour cela, Dieu attend encore. Alléluia. Donc, sois patiente pendant ce temps. Ne perds pas patience, bien-aimé. Pendant ce temps, sois patiente. Pendant ce temps, bénis. Toutes les femmes qui accouchent devant toi, bénis-les. Que ton cœur ne sent pas d'orgueil. Que ton cœur ne sent pas de suffisance ou de haine. Non, bénis. On t'a déclaré stérile. La Bible dit que Dieu l'avait rendu stérile. Dieu l'a rendu stérile parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un pour remplacer Élie. Et Dieu a attendu que Élie soit fatigué, qu'il n'ait plus la force, qu'il ne puisse plus agir pour susciter Samuel dans le ventre de Anne. Mais tant que Élie était bien, Élie avait encore la force, Anne pouvait prier, elle pouvait jeûner, elle pouvait crier à Dieu, rien ne se passait. Lorsque Élie a commencé à donner des signes de fatigue, c'est là où Dieu a mis dans le cœur de Anne de faire un vœu, et elle a fait un vœu. Et finalement, lorsque Dieu a accompli le vœu, elle a fait ce que Dieu a dit, ce qu'elle a dit, pardon. Elle a fait ce qu'elle a dit. Et Dieu l'a béni encore. Et finalement, la Bible dit de Samuel, qui fut l'un des plus grands. Alléluia. Laisse les photocopies de Satan. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Parce qu'il y a la chute. J'ai dit il y a la chute. Alléluia. Et on va passer rapidement au deuxième point. Le deuxième point, ça s'adresse à la catégorie de personnes où Dieu a dit aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton jour. Ce n'est pas demain, ce n'est pas avant-hier, c'est aujourd'hui. Alléluia. Et je l'ai intitulé le jour de victoire. Le jour de victoire. Un jour où Dieu combat tous ceux qui te combattent et te donne la victoire. Un jour où Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Un jour où Dieu change le mal en bien. Un jour où Dieu change les larmes de tristesse en larmes de joie. D'ailleurs, Ecclésiaste 3 nous dit, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Bien aimé, ton temps arrive aujourd'hui de danser. Alléluia. Je dis ton temps arrive aujourd'hui de danser. Comme on a dansé tout à l'heure. Ton temps arrive aujourd'hui de danser. Dieu a dit, tu as trop attendu. Alléluia. Tu as trop attendu. Et cette seconde catégorie de personnes, vous-même vous allez pouvoir vous identifier. Pour toi, le temps était aux pleurs. Pleurs incessants. Pleurs, pleurs, pleurs et pleurs. Alléluia. Aux larmes de tristesse. Aux sanglots. Ce n'est pas les gémissements, c'est les sanglots. Alléluia.
aux douleurs insupportables. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, pitié, mieux vaut que tu me reprennes parce que je souffre trop. Alléluia. À l'humiliation au plus haut point, tellement on t'a jeté dans la boue. Quand tu te vois, plus aucune valeur. À l'incompréhension totale. Alléluia. À la désolation extrême. À la paralysie. Au blocage complet. À gauche, bloqué. Devant, bloqué. À droite, bloqué. Derrière, bloqué. Tu fais comme ça, bloqué. Tu dis, ouais, Seigneur, je vais arriver. À une grande impuissance. Tu as tout essayé, mais rien n'a marché. Tout. Tout ce que tu as pu, mais rien n'a marché. Rien. À la stagnation. Tu ne vois rien à l'horizon. Rien du tout. Mais Dieu, dans sa grâce, te dit aujourd'hui, tes cris sont parvenus jusqu'à moi. Je les ai entendus et j'ai décidé d'intervenir. Que tes sanglots s'arrêtent. Sèche tes larmes de tristesse, car elles deviennent des larmes de joie. Essuie tes larmes de tristesse, parce que c'est le temps de rire. Oui, c'est le temps de rire, de te réjouir, de rendre témoignage. Alléluia. Et nous allons lire pour terminer Marc 2, versets 3 à 12. Je vais faire la lecture rapide. Marc 2, versets 3 à 12. Marc 2, versets 3 à 12. Je lis. Des gens vinrent en lui, à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Celle-là, c'est pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour où Dieu qui ne parlait pas sur ta situation commence à parler. Alléluia. Il y a un jour où tu entendras à nouveau la voix de Dieu. Il y en a depuis ils prient, ils ont l'impression que Dieu est sourd. Ni voix ni cri. À partir d'aujourd'hui, tu entendras la voix de Dieu. Alléluia. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu entendras la voix de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu entendras la voix de Dieu. La porte qui était fermée, je parle et je dis cette porte elle va s'ouvrir au nom de Jésus. La porte était fermée, elle va s'ouvrir au nom de Jésus. Ceux qui t'avaient dit non, ils vont dire oui au nom de Jésus. Alléluia. On t'avait dit non, ils vont changer leur discours.
Ils vont dire oui, au nom de Jésus, ils diront oui. Alléluia. Il y a un jour où Dieu dit, assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Et ce jour pour toi, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit, tu verras ma gloire et tu verras la manifestation de ma puissance. Je dis, Dieu te dit, tu verras sa gloire et tu verras la manifestation de sa puissance. De la même manière que Jésus a restauré ce paralytique qui est arrivé en passant par le toit, et Dieu a été touché par la foi de ce paralytique et des 4 hommes qui le portaient. Dieu aussi, aujourd'hui, à cause de ta foi, il a dit un grain de moutarde. Cette foi qui est comme un grain de moutarde, à cause de ta foi, à cause de ta foi, à cause de ta foi, le ciel s'ouvre. Alléluia. Lorsqu'il a dit que ses péchés sont pardonnés, les scribes, comment tu sais par qui tu vas remplacer les scribes? Les scribes ont dit, mais il est qui lui? C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Il a dit, ok, je vais donc vous démontrer que je suis Dieu. Je vais vous démontrer que je suis Dieu. Et il a dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Alléluia. Ça veut dire c'est fini. La paralysie est finie. Le blocage est fini. Alléluia. Les échecs sont finis. Alléluia. Les difficultés sont finies. Alléluia. Les portes fermées s'ouvrent. C'est ce qu'il a dit ce jour-là. Alléluia. Alléluia. C'est de cette même manière que le Seigneur va te restaurer aujourd'hui, à cause de ta foi, pour clouer le clapet de ceux qui t'accusaient, de telle sorte qu'ils soient tous dans l'étonnement et qu'ils glorifient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Je le déclare, ils sont dans l'étonnement. Ils sont dans l'étonnement et ils le seront. Ils seront dans l'étonnement, glorifieront le Seigneur et diront à ton sujet, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je vais le répéter, ils seront dans l'étonnement, glorifieront le Seigneur et diront à ton sujet, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ceux qui t'avaient fait du tort seront dans l'étonnement, glorifieront Dieu et diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ceux qui se moquaient de toi seront dans l'étonnement, glorifieront ton Dieu et diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ceux qui étaient jaloux de toi seront dans l'étonnement, glorifieront ton Dieu et diront à ton sujet, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ceux qui avaient fomenté des complots contre toi seront dans l'étonnement, glorifieront ton Dieu et diront à ton sujet, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ceux qui croyaient que tu ne t'en sortiras pas seront dans l'étonnement, glorifieront ton Dieu et diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Broke, totalement broke, cette parole est pour toi. Je dis, cette parole est pour toi. Il y a un jour et c'est ton jour. Il y a un jour et c'est ton jour. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi, bien-aimé. Parce que ton jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia.